La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et à 7h10, on retrouve Nicolas Barré, Pierre de Villeneuve pour l'édito Écho. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. C'est la fin de l'âge d'or pour Ariane qui va supprimer 2300 emplois dans les 5 prochaines années et c'est un coup dur pour l'Europe spatiale. Oui, Ariane, c'est un peu un résumé de l'Europe, c'est-à-dire avec ses qualités, des ingénieurs exceptionnels et ses défauts parce que nous ne sommes pas unis. Et c'est vraiment rageant parce que Ariane Group, le groupe industriel qui fabrique les fusées commercialisées par Ariane Espace, ne joue pas avec les mêmes règles que ses concurrents américains. Pourquoi sommes-nous moins compétitifs que les Américains et notamment que SpaceX, la société d'Elon Musk? Eh bien d'abord parce qu'aux États-Unis, les clients américains achètent américain en vertu du Buy American Act, et ensuite parce que dans ce grand pays libéral, l'État est de très loin le plus gros client. SpaceX est un faux-nez de la NASA en réalité qui assure près de 60% de son chiffre d'affaires. Et nous en sommes loin en Europe. Eh bien, en Europe, les États comme les clients privés, les groupes de télécom par exemple, choisissent des lanceurs moins chers, qu'ils soient américains, russes ou autres. Il n'y a pas de préférence européenne et pour couronner le tout, chaque pays européen qui participe au programme Ariane exige un retour pays, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des retombées locales. Et c'est pour ça que la future production du lanceur Ariane 6, censé concurrencer SpaceX, sera répartie dans 16 sites industriels en Europe, rendez-vous compte, contre un seul site pour SpaceX. Alors comment voulez-vous rivaliser? C'est rageant parce qu'en Europe, on a tous les atouts pour être une grande puissance spatiale et qu'on est en train de se faire détrôner par un acteur privé américain poussé à bout de bras par l'État fédéral qui veut tuer l'industrie spatiale européenne. Il est temps de se réveiller et de dire non à cette fatalité. Poussé aussi par la tendance. Tout le monde ne jure que par Elon Musk en ce moment. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Merci Nicolas Barré.